Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Dieu regarde le cœur de Jean-Louis Gaillard. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il y avait une fois un petit garçon qui était berger. Un dimanche matin, alors qu'il était dans les champs avec son troupeau, il entendit le son des cloches qui rappelait aux villageois qu'il était temps de se rendre à l'église. Bientôt, notre berger distingua entre les arbres des groupes de 2 ou 3 personnes qui se dirigeaient vers la maison de Dieu. Et il lui vint alors un ardent besoin de prier Dieu qu'il le rende bon, sage et heureux. Mais comment prier ? Personne ne lui avait jamais appris, et il n'était pas entré de sa vie dans une église. Il réfléchit un instant, puis il s'agenouilla dans l'herbe, à l'endroit même où il se tenait. Il joignit les mains, comme il l'avait vu faire sur des gravures naïves qui nourrissaient son imagination, et il commença à réciter l'alphabet. A, B, C, D, etc. À ce moment-là, un monsieur qui se rendait à l'église passa de l'autre côté de la haie et il l'entendit distinctement réciter tout l'alphabet. Il écouta, puis il appela doucement l'enfant. « Que fais-tu donc, mon petit ami ?» L'enfant leva les yeux et lui répondit. « Pardon, monsieur, je dis ma prière. »« Mais pourquoi alors répètes-tu l'alphabet ?»« Oh, je ne sais pas prier, mais je désire tant demander à Dieu de prendre soin de moi, de me bénir et de m'aider. Alors, j'ai pensé que si je lui disais tout ce que je savais, il saurait bien mettre les lettres ensemble et comprendre ce que je veux dire. » « Et il le fera, sois-en sûr, mon garçon. » En disant ces mots, l'étranger s'assit à côté de l'enfant et il lui apprit comment, tout simplement. Chacun peut parler au Seigneur, lui demander pardon pour ses péchés, le recevoir comme son sauveur personnel, lui confier sa vie, lui demander son aide pour toute chose et le remercier pour tous ses soins. Sommes-nous conscients que Dieu décode nos besoins au-delà des paroles que nous lui adressons ? Prenons ensemble le temps d'écouter ce qu'il veut nous dire. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je viens tel que je suis dans ta présence, car tu lis dans mon cœur et dans mes pensées, et je ne veux rien te cacher. Viens me faire connaître ton projet pour moi, afin que je puisse être sage, bon et heureux pendant le temps de ma vie sur terre.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Réfléchissez à ce qui a changé dans votre vie depuis que vous l'écoutez et remerciez-le pour les changements que vous percevez en vous. Remerciez Dieu pour son projet d'amour pour vous. Il désire mettre dans votre cœur les sentiments et les pensées qui sont les siens. C'est merveilleux, n'est-ce pas? À présent, que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Vous pouvez décider de noter les événements de la veille ou bien de la semaine qui vous ont rendu fiers de vous et aussi ceux qui vous ont rendu décevants à vos propres yeux. Puis, lisez la Bible pour savoir ce que Dieu attend de vous et laissez-le écrire cette parole dans votre propre cœur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Père, tu me connais mieux que personne. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.